car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons. Nous élevons la voix pour l'adorer, lui et seul, l'agneau est souverain. Car il est glorieux, disons-le encore. Car il est glorieux, digne de régner. L'agneau est souverain. Tu es souverain. Il est glorieux, il est glorieux, il est glorieux, il est glorieux. Car il est glorieux et digne de régner. Digne d'être célébré. Est souverain. Le nom de Jésus. Merci Seigneur. L'agneau est souverain. Est-ce que tu peux lui parler en quelques minutes? Dis-lui de te parler. Qui te donne les bonnes dispositions de cœur afin de l'écouter ce matin. Tu as peut-être eu une semaine chargée. Il est possible que ce matin, que plusieurs choses se passent au-dedans de toi. Entre questionnement, inquiétude, stress. Il y a peut-être une certaine peur qui t'envahit. Mais dis à Dieu, prends-moi en charge ce matin. Prends mon esprit en charge. Prends mon cœur en charge. Merci Seigneur. Merci pour ce matin. Il n'y a que toi qui connais mieux ce qui se passe dans la réalité de nos cœurs. Nous sommes venus ce matin non pas par habitude. Nous avons foi en toi. Et nous savons que tu vas nous parler, nous toucher, nous faire du bien. Prends-nous en charge ce matin. Commence par le prédicateur. Il va jusqu'à l'écodime. Et que tout soit pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Est-ce qu'on peut célébrer, bien-aimé, le Seigneur, le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre? Celui qui t'a créé, celui qui te maintient en vie. Est-ce que ce matin, nous ne pouvons pas lui dire merci par nos acclamations? You are worthy to be praised. Sois béni, Seigneur. Au nom de Jésus. Saluez votre voisin, votre voisine, dans le merveilleux nom de Jésus. Nous bénissons le Seigneur qui nous permet d'être encore ici ce matin. Nous lui rendons toute la gloire, lui le maître des temps et des circonstances.
Avant d'apporter la pensée que le Seigneur a placée sur mon cœur, j'aimerais annoncer à l'Église que notre semaine de prière aura bel et bien lieu. Oui, on peut acclamer, pourquoi pas. Alors, notez bien la période, ça sera du dimanche 29 au vendredi 3 juin. Donc du dimanche 29 mai, nous irons jusqu'au vendredi 3 juin. Donc déjà à partir de ce dimanche-là, nous allons commencer avec le docteur Silas Makangu. Et puis le lundi, nous serons ici avec le pasteur Flarin. Il y aura également le pasteur Dédé Landou, ainsi que moi-même. Nous aurons 2 tranches. La tranche matinale qui ira de 5h45 à 6h45. Donc, avant d'aller au travail, venez passer 1 heure dans la présence de Dieu. Et nous vous promettons qu'à 6h45, nous allons terminer le programme. Mais si vous pensez que vous pouvez rester prier seul, il n'y a pas de problème. Parce qu'il y a une autre activité ici, il y aura les élèves qui doivent se réunir également. La tranche du soir va aller de 17h juste, non pas 17h30, mais 17h juste, jusqu'à 19h30. Donc, vous pouvez venir un peu plus tôt pour avoir le temps de prier seul dans la présence de Dieu avant le programme officiel. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Hébron, 2 points, l'héritage d'un homme qui a su attendre. Hébron, l'héritage d'un homme qui a su attendre. Les amis de la technique, donnez-nous un bon son pour qu'on n'écrit pas, s'il vous plaît. Sinon, ça va déranger. Alors, depuis plusieurs dimanches, nous sommes en train de parler de ce thème que le Seigneur a déposé sur notre cœur, où nous parlons de Hébron, de cet héritage assez particulier que Dieu a donné à un certain homme, Caleb. La partie de l'enseignement d'aujourd'hui, j'étais en train de me dire, est-ce qu'il faudrait que je sois un enseignant, parce que j'aimerais tellement que vous puissiez retenir les choses que je veux dire ce matin. Je prie vraiment le Seigneur qu'il nous aide, au-delà de noter, de pouvoir surtout mettre en application ces vérités. Josué chapitre 14, versets 6 à 15, c'est notre texte de base. Josué 14, 6 à 15. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal. Et Caleb, fils de Jephouné, le Kénisien, lui dit, « Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi, à Kades Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya des Kades Barnéa pour explorer le pays. Et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent les peuples, mais moi, j'aime ça, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que tu as suivi pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre comme il a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ces temps-là. Car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je le chasserai comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jephouné, et il lui donna Hébron pour héritage. Il lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephouné, le Kénisien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait suivi pleinement la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël.
Hébron s'appelait autrefois Kiriat Arba. Arba avait été l'homme le plus puissant parmi les Anakim. Le pays fut dès lors en repos et sans guerre. Que Dieu bénisse sa parole. Ce texte de Josué 14, 6 à 15. Aussi, il faut que je le dise de manière concrète. Le chapitre 14 du livre de Josué et le chapitre de la répartition de l'héritage. Les conquêtes ont pris fin. La guerre a fini. Israël a terminé pratiquement son voyage. Israël est dans la terre promise. Israël est à Canaan. Josué 14, c'est le chapitre de la répartition de la terre que Dieu avait promise à Israël. Si vous lisez très bien le chapitre 14, vous allez vous rendre compte que la tribu de Juda a été la première à recevoir sa portion de terre parce que Juda a reçu le plus grand territoire conformément au nombre de sa population. Mais bien avant que Juda ne reçoive son héritage, il y a un certain Caleb qui est aussi représentant ou membre de la tribu de Juda qui va s'approcher de Josué. C'est la portion qui nous concerne à partir du verset 6 jusqu'au verset 15. Caleb va parler à Josué pour lui rappeler la promesse que Dieu lui avait faite via Moïse il y a 45 ans. Homme, frère Josué, tu es sur le point de distribuer l'héritage à Israël. Homme, frère Josué, tu es sur le point de nous donner la terre que Dieu nous avait promise il y a plusieurs années par Abraham. Mon frère Josué, n'oublie pas ce que Dieu m'avait dit par Moïse il y a 45 ans. J'étais avec toi. Et c'est là que j'aime vraiment la Bible parce que nous sommes dans Josué 14. Caleb rappelle les événements de Nombre 14. Frère, il n'y a pas de Josué 14 sans Nombre 14. Nombre 14, je n'ai pas de nombre. Nombre 14. Les livres de Nombre 14. Il faut l'encourager. Merci. Alors je disais, il n'y a pas de Josué 14 sans Nombre 14. Josué 14, c'est l'héritage, mais Nombre 14, c'est l'ensemble des événements qui ont permis justement à Caleb d'avoir droit à cet héritage. Josué 14, c'est ça, et la lecture de Nombre 14 nous montre un certain nombre de choses que Caleb a eu à faire. Et ce sont les choses qu'il rappelle à Josué dans Josué 14. Je priais le Seigneur tout au long de cette série et je fais la même prière. Que le Seigneur ouvre Josué 14 dans la vie de quelqu'un. Frère, il y a un temps de recevoir la promesse, mais il y a aussi un temps de vivre la promesse. Nombre 14, c'est la promesse. Josué 14, c'est son accomplissement. Nombre 14, c'est sa linde. Bilaka kasi Josué 14 même si c'est 14, ça c'est pas mon problème, c'est le contenu de ces 14 là qui m'intéresse. J'ai presque envie de dire à quelqu'un va revivre une certaine année qu'il a vécue, mais ça sera différent par le contenu. Dieu t'a-t-il fait une promesse en 2014, c'est pas grave, 2024 va arriver, 2022 va arriver, 2023 va arriver et la promesse sera accomplie. Alors, dans cette portion, nous nous sommes posés 3 questions.
qui sont aussi les trois parties essentielles de notre courte série. Qui est Caleb, cet homme qui a eu Hébron comme héritage? Qui est Caleb? Avant de parler d'Hébron, nous devons d'abord parler de lui. La deuxième question, qu'est-ce que Caleb a fait de si exceptionnel pour avoir Hébron comme héritage? Et la troisième question, que faut-il savoir maintenant sur Hébron? Cet héritage si particulier que Dieu a donné à Caleb. Ces trois questions, vous le voyez dans le texte que je donnais, Josué 14, 6 à 15, tout est là. Le texte nous a introduit Caleb en disant, fils de Jephuné le Kénisien. C'était la première des choses que j'ai dites sur Caleb. Caleb était un Kénisien. Deuxième des choses que je dis sur Caleb, c'est que Caleb était un chien, mais un chien que Dieu avait appelé à une grande responsabilité. C'est ça la signification de son nom. Troisième chose, je dis que Caleb était un homme qui a su rester à sa place. Dernière chose, Caleb a su attendre la promesse. Dans Nombre 14, il a 40 ans. Dans Nombre 14, il a 40 ans. Dans Josué 14, il en a 85. Il y a 45 ans d'écart entre la promesse et son accomplissement. Mais la promesse s'est finalement accomplie. Parce que Caleb a su attendre. Oh, le 21e siècle. Un siècle de vitesse. Les gens ne savent plus attendre. À peine il se connecte, il télécharge un document, il fait que dans la minute qui suit, que le téléchargement finisse. À peine il commence un travail, finalement il veut gravir les échelons et devenir directeur général. À peine il a commencé. Nous sommes la génération de ceux qui ne savent plus attendre. Tout est rapide. On nous a même créé des microwaves, des micro-ondes pour que tout aille rapidement. Les fast-food, n'en parlons pas. À peine je commande, 10 minutes après, j'ai la chose. Mais dans les choses de Dieu, ce n'est pas toujours comme ça. Il y a des moments où Dieu te dira, attends. Et l'attente de Dieu dépend vraiment de lui-même. Ça peut prendre des années, ça peut prendre des mois. Mais ce qui est sûr, ça ne ratera pas. La deuxième des choses, la deuxième question, c'est ce que nous sommes en train d'analyser. Je l'ai commencé depuis les dimanches derniers. Qu'est-ce que Caleb a fait de si exceptionnel pour avoir Hébron comme héritage? De toutes les bonnes choses que Caleb a eu à faire, la Bible en a ressorti deux. Et c'est sur ces deux que nous nous concentrons. La première des choses, c'est que Caleb était animé d'un autre esprit. Et c'est Dieu lui-même qui le dit. Caleb, parce que tu as été animé d'un autre esprit, je te donnerai les territoires que tu as foulés. Et nous avons expliqué ce qu'est être animé d'un autre esprit. Je ne reviendrai pas faute de temps. Laissez-moi ce matin toucher la deuxième chose exceptionnelle que Caleb a eu à faire. Je ne l'ai pas inventé, ça ressort dans le texte. Clairement. Et même dans Deutéronome 1, 33 à 36, Dieu reprend cela. Je vais le lire. Aucun des hommes de cette génération méchante ne verra le bon pays que j'ai juré de donner à vos pères. Ça, c'est Dieu qui parle. Aucun des hommes de cette génération méchante
ne verra le bon pays que j'ai juré de donner à vos pères. Excepté. Longola kaka. Excepté. Longola kaka. J'aime ça. Excepté. Nalingaka ngo longola kaka. Caleb. Caleb. J'ai envie de dire ce matin. Excepté. Longola kaka. Tu peux mettre ton nom. Si on dit aucun des hommes de cette famille, aucun des hommes de cette génération, toi tu peux dire ce matin excepté. Tu es dans l'exception et non pas dans la règle générale. Il le verra. Lui. Et je donnerai à lui et à ses enfants le pays sur lequel il a marché. Pourquoi? La raison est donnée. Parce qu'il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. Est-ce qu'on peut commencer? Caleb avait pleinement suivi la voie de l'Éternel. Frères et sœurs, je prie qu'il me donne le mot qu'il faut afin simplement de vous communiquer ces vérités. Ah oui, à l'église, nous avons des gens qui prétendent à l'héritage de Dieu. Ils revendiquent toutes sortes de choses. Seigneur, donne-moi Hébron, donne-moi Hébron. Hébron, c'est peut-être un mariage. Hébron, c'est peut-être un enfant. Hébron, c'est peut-être une bonne position dans la société. Hébron, c'est un grand ministère. Bref, Hébron, c'est tout ce que vous réclamez de la part de Dieu. Mais la question que je vous pose ce matin, vous voulez Hébron? Est-ce que vous êtes comme Caleb? Caleb a eu Hébron parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel. Suivre pleinement la voie de l'Éternel est la condition sine qua non pour avoir Hébron. Suivre pleinement le Seigneur, ce n'est pas le suivre à moitié, frère. Ce n'est pas le suivre à moitié. Pas en mélangeant les choses. Suivre pleinement le Seigneur, c'est le suivre avec un cœur entier. Et cela, peu importe les circonstances. Suivre pleinement le Seigneur, c'est le suivre en temps de joie, mais aussi en temps de pleurs. Suivre pleinement le Seigneur, c'est le suivre dans le combat, c'est le suivre dans les épreuves, c'est aussi le suivre dans le temps de repos et de paix. Il y a des gens à l'église qui suivent le Seigneur lorsque tout va bien. Lorsqu'un tunnel de difficulté s'ouvre, ils oublient le Seigneur et ils commencent à se débrouiller. La verbe pleinement qui est utilisée ici signifie de manière complète, de manière absolue, ou encore, j'aime surtout la troisième chose, au maximum de sa capacité. Suivre pleinement le Seigneur, c'est le suivre au maximum de sa capacité. C'est le suivre sans réserve. Il y a deux races de chrétiens dans l'église de Jésus. Il y a ce que j'appelle les chrétiens minimum et les chrétiens maximum. Les chrétiens minimum sont ceux qui suivent le Seigneur, mais dont le cœur n'est pas tout entier pour lui. Ils poursuivent des choses secondaires et sont prêts à toute forme de compromission pour gagner ces choses. Ils viennent à l'église le matin. Ils viennent à l'église jeudi. Ils suivent le Seigneur. Ils font profession de foi. Mais au-delà du Seigneur, ils ont aussi autre chose. Ils ont le Kodia.
Basana oya bango bimisela Le bango matin, ils viennent à misolo. l'église. Na tongo ba église ya. Le soir, ils sont dans les fétiches. Kasi na poko basana bokoko. Ils ont Dieu et l'occultisme. Basana nzambe pe na soloka. Ils ont Dieu et Satan en même temps. Basana nzambe na Satan Ils mbala ont un moko. cœur pour Dieu Basana motema et pona un cœur de nkolo. la sorcellerie. Pe mosusu na Je suis bondoki. venu vous dire, Na ye koyebisa biso. là où il y a le mélange, Dieu n'est pas là. Esika ba bosangisi ezali nkolo asate. Vous voulez Hébron, Bolingi Hébron. le secret est là. Sekele ezali. L'adverbe pleinement. Eza kotambola na botondi. Vous voulez les choses excellentes, Bolingi makambo le kitoko. secret est là. Sekele ezali. L'adverbe pleinement. Eza kokende na Ça sera mobimba. difficile Ekozala pasi. parce que tu veux être une exception. Po ete yo lingi ozala oyo ya bopeke. Alors tu dois te comporter comme un homme exceptionnel. Esengeli ozala lokola moto ya bopeke. Je suis surpris à l'église Bayuma Bazakasute. Jésus. Batunyoso Batimba. Ceux qui sont censés être fils de Dieu. Bao bongi kozala bana na nzambe. Même à la DGI. Ata na À la DG. DGDA. Na DGDA. Il n'y a plus de différence. Bokeseni ezali su te. Je suis venu susciter une race de Caleb. Na ye kotelemisa loposo ya Une Caleb. race de ceux qui pendant 85 ans Lolengi ya bato lokola ont 85 décidé ans. de donner pleinement leur cœur à Dieu. Bazwaki ekateli ya kopesa motema na Je bango mobimba na préfère nkolo. souffrir mais avec Dieu. Na sepeli na Je nyoko makasi na préfère nzambe. manquer de tout mais avec Dieu. Oh nga na zanga nyonso kasi Je na nzambe. préfère manger à Tandika mais avec Dieu. Nalia na pasi kasi na Je ne nzambe. veux pas mélanger Dieu avec autre chose. Nakoki kosangisa nkolo na biloko Un mosusu jour, te. quelqu'un m'a rencontré, il m'a dit, Mokolo moko moto akutani na ngai pasteur, ebisinga. toi avec ce genre de message, Yo na lolenge ya basango oyo tu ne ozoteya. presses que Jésus. Ozoteya kaka Ok, Yesu. Natongo Christ. Na tongo Yesu. Le matin, Christ. Na pokwa Il Yesu. dit c'est bien. Il dit c'est bien. Alobi eza malamu. Mais tu as aussi besoin Kasi oza pe na posa. d'autre chose. Ya biloko mosusu. Quelle autre chose? Eloko nini Si mosusu? Jésus ne vous suffit plus, Soki Yesu akoki na yo rien te. ne vous suffit. Eloko moko te kokoka Frère, o Jésus, lisusu. c'est le terminus. Yesu Il n'est aza ya pas un suka. arrêt, c'est le terminus. Yesu aza arrêté aza nde ya suka. Jésus, Yesu. akobongisa biso. Jésus. Jésus Yesu. nous donnera Hébron. Akopesa biso Hébron. Jésus Yesu. nous donnera tout ce dont on a besoin. Akopesa oyo nyonso toza nango On n'a posa. pas besoin d'autre chose. Toza na posa biloko Je mosusu vous en te. supplie, frère. Oh, na Lorsque bondeli biso Dieu va bandeko. vous élever dans cette boîte, Tango nkolo il y alingi aura une tombola yo. proposition sur la table. Ekozala na oyo On va bazotalisa yo. te dire, Bakoyebisa tu yo. veux te confirmer. Olingi Chaque okokisama. samedi, toi, Yo. il y a une réunion bizarre. Eza na likindo moko ya Il faut bokokoso. participer. Esengeli yo kota na Il kati. y a une certaine eau qu'il faut boire. Eza na mai moko esengeli omela. Il y a des cérémonies qu'il faut faire. Eza na biloko yo fo sala. Tu peux toujours aller à l'église. Okoki kaka okende na Tu eglise ya peux kopekisi toujours yo aller à te. l'église. Okoki kokende na Tu peux eglise. toujours servir dans ces Okoki départements. kosalela nkolo. Mais il faut que tu rejoignes la confrérie. Kasi yo esengeli ozala ndeko na Frères et biso. sœurs, Ndeko. le Dieu qui t'a donné ce travail, Nkolo apesi yo il est mosala oyo. capable de te maintenir là-bas. Aza na makoki Il mpe est ya même kovandisa capable yo. de t'élever là-bas. Aza na makoki ya Tu n'as pas kotombola yo. besoin de laisser Dieu Oza na posa kotika nzambe pour te. aller toucher au fétiche, Mpona koki pour kosimba aller kisi. toucher à l'occultisme. Mpona kosimba soloka. Pas de mélange. Te bosangisi eza Caleb a te. suivi pleinement Caleb alandaki na mobimba la voie de l'Éternel. nzela ya nkolo. S'il y a une chose que l'Éternel a en horreur, Soki eza na eloko nkolo alingaka c'est te. le mélange. Eza C'est bokosangisa ye. mélanger Dieu et les idoles. Eza kosangisa nkolo na banzambe C'est une mosusu. chose que Dieu désapprouve. Eza eloko nkolo C'est alingaka te. mélanger Dieu et les fétiches. Kosangisa nkolo na kisi. Bizarre. Il y a même des sorciers à l'église. Ah, eza pe na bandoki na iglesia. Quand on adore avec frère Carmi, ils élèvent leurs mains. Ah, tango tozoyemba na ndeko Karmi ye pa tomboli maboko. Mais le soir, Kasi na pokwa ils sont à Mokali, baza na mokali sur un arbre, na sa nzete moko tout wana. nus, Batikali en train motakala de faire des choses. kosala makambo. Le matin à l'église, Na tongo na le iglesia soir dans la na confrérie. pokwa ke Oh, ikuna. Dieu m'a dit de dire à quelqu'un, Oh, nkolo le esile temps est arrivé Ngonge où ceux belemi. qui n'ont pas Dieu Oh, baza na nzambe seront te. exposés. Bakotalisa Si vous makosa. mélangez Dieu et les fétiches, Soko sengisa Dieu nzambe na va vous bandoki. exposer. Nzambe Je akotalisa n'ai yo. pas honte de le dire. Ete naza na Du soni haut ya de la koloba te. chair, Likolo nous on etumbelo. n'a que Dieu. Biso Et toza de kaka na quel Dieu je nzambe. parle? Nzambe Je nini parle nazolobela? d'Elohim, Nazolobela le Dieu Elohim. de Genèse 1. Nzambe ya Je Genèse parle de ebandeli. Yahweh, Nazolobela le Dieu Yahweh. de Genèse 2. Nzambe ya Genèse Je 2. parle de l'Éternel, Nazolobela le Nkolo. Dieu de Deutéronome 6. Nzambe ya Je Deutéronome 6. parle de Jésus-Christ, Nazolobela le Yesu Dieu de Kristo. Jean 1. Nzambe ya Je Yohane parle 1. du principe de la Nazolobela création. ndolu ya bokeli. C'est le seul Dieu que je connais. Eza kaka nzambe moko Celui nde qui m'a nayebi. pris dans la boue. Oyo azwaki Il nga na m'a fait potopoto. arriver jusqu'ici. Akomisinga Il me ti awa. fera arriver jusque là-bas. Akomisanga Je pe n'ai kuna. pas besoin de me débrouiller Naza na autrement. posa ya kosala Je makasi na n'ai nga que te. Dieu. Naza Je kaka na n'aurai nzambe. que Dieu. Nakozala kaka na nzambe. Encore Dieu. Lisusu nzambe. Napiaka nzambe. Napiaka nzambe. Nabozwi nzambe. Nyonso nzambe. Soki mpe nzambe abotoli nyonso,
Pas de mélange, frère. Dieu est responsable pour assurer. Dieu est responsable pour assurer. J'ai aimé ce qu'un homme a raconté, un homme de Dieu. Il s'appelle Max Lugado. Il a écrit un merveilleux livre. Voulez-vous, vous allez vous en sortir, c'est ça le titre. Il était invité par un autre pasteur à prendre une tasse. Une tasse de thé. Une tasse de thé. Alors quand il arrive dans la maison de son hôte, l'hôtesse de la maison est venue vers le pasteur Max pour lui poser la question. Comme un peu c'est la culture à l'étranger. Hein? Voulez-vous du citron ou du lait dans votre thé? Chez nous, on ne pose pas la question. Mais notre invité n'avait pas la moindre idée. Il ne voulait rien manquer. Il dit si on a proposé du citron, c'est que le citron c'est bon. Mais si elle a proposé le lait, c'est que le lait aussi c'est bon. Alors je vais prendre les deux. Elle dit madame, maman, amenez les deux dans ma tasse. Alors l'expression du visage de l'hôtesse prouvait que notre invité n'avait rien compris et venait de faire une gaffe. Poliment, l'hôtesse va lui dire, papa, on ne mélange pas le citron avec le lait dans la même tasse. Sinon vous allez obtenir un mélange bizarre. Cela me rappelle moi-même, quand à l'époque on jouait encore au foot, après un match, on rentrait à la maison, il y a un ami, je n'ai jamais oublié son nom, on l'appelait Djoboke Lissassi. Djoboke Lissassi nous invite chez lui à la maison et puis il a fait une bouillie. Et puis il a ajouté du sel, c'était de la bouillie salée. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté à ça. Si. Mais nous, on a encore ajouté du sucre. Donc on avait de la bouillie salée et sucrée. Ça nous a... Personne ne pouvait se lever. Parce que c'est une combinaison qui ne marche pas. Frères et sœurs, laissez-moi être calme aujourd'hui et vous faire comprendre ces vérités. Avec Dieu, il y a des combinaisons qui ne peuvent pas marcher. Avec Dieu, il y a un mélange qu'il ne peut pas supporter. Vous ne pouvez pas avoir Dieu et les idoles. Et demander Hébron. Et aussi Mbaté. Non. Ça ne marchera pas. Vous ne pouvez pas venir au culte matinal. Priez pour que le Seigneur bénisse votre journée. Et quand vous arrivez au bureau, vous vous enfermez avec votre secrétaire. En train de flirter. Et demandez quand même Hébron. Ah non, ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas demander à Dieu le mariage. Je n'ai prié. Mais en même temps être deuxième, troisième, sixième tiroir de quelqu'un. Non, frère, sœur, ça ne marche pas. Si vous voulez Dieu, suivez-le pleinement. Frère, c'est un choix responsable. Josué dit au peuple, jusqu'à quand brancherez-vous de deux côtés? Il est temps pour vous de choisir. Si c'est l'Éternel, choisissez-le. La même chose, Élie l'a dit au peuple. Mais j'aime Josué qui dit, moi et ma maison. Si vous cherchez, vous voulez servir les idoles, c'est votre problème. Mais moi et ma maison, j'aimerais vous dire, vous n'êtes pas responsable de la vie spirituelle de vos voisins. Vous n'êtes même pas responsable de la vie spirituelle de vos conducteurs. Même s'ils se méconduisent, ce n'est pas votre problème. Votre problème,
problème, vous êtes responsable de votre propre marche. Si vous servez d'autres dieux, ça c'est votre problème. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est un choix personnel et responsable. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Frère, qui est-ce que vous servez? Un jour, c'était un week-end. Je devais retirer de l'argent dans un distributeur. C'était ma carte. Je me présente devant le distributeur. J'ai composé à 3 reprises le mauvais code PIN. Je fais la mauvaise combinaison. Frère, c'est ma propre carte. C'est mon propre argent. Même si je me suis trompé, it's mine. C'est ma carte. L'argent qui est là-bas, ce n'est pas la banque, c'est mon argent. Mais vous voyez, la banque veut dire l'argent qui est là, c'est votre argent, c'est votre héritage. Mais il y a un protocole à respecter. Il y a une combinaison qu'il ne faut pas embrouiller. On vous a donné une combinaison. Tapez le bon code et vous aurez accès à votre argent. Alors, combien de gens, le mariage est à eux, la promotion est à eux, la bonne santé est à eux, ils doivent vivre la grâce de Dieu. Parce que ce qu'il y a au ciel, c'est à vous. C'est que la banque céleste a en réserve. C'est pour vous. Mais pour avoir accès à cela, il faut une bonne combinaison. Si vous vous trompez, vous mélangez les choses, ça va bloquer. Comme ça a bloqué pour moi. J'ai dû passer un week-end bizarre. Sans argent. Mon argent était là. Mais on ne pouvait pas me le donner. Parce que j'avais mélangé les chiffres. Dieu ne peut pas libérer Hébron là où le chiffre est mélangé. Là où la vie de Dieu est mélangée avec autre chose. Dans Genèse 1, verset 4 à 5, j'aime les 3 verbes qui forment une chaîne intéressante. Dieu vit, Dieu sépara et Dieu appela. Dieu vit, Dieu sépara, Dieu appela. Nous, on n'aime pas les dieux séparats. Nous aimons le Dieu appela. Nous aimons la qualification. Nous aimons le positionnement. Nous aimons être vus. Nous aimons l'effectivité de l'appel. Mais Dieu n'appelle que ce qu'il a séparé. Ce n'est pas du hasard. Dieu n'appelle que ce qu'il a nettement séparé. Pourquoi? Parce que la séparation donne à chaque élément une identité et une qualification. Alors j'aimerais vous dire ce matin, moi y compris, séparons-nous des idoles. Séparons-nous des faux dieux. Suivons le Seigneur pleinement avec un cœur tout entier. Dans Daniel chapitre 2, 31 à 34. On nous parle de la statue du roi Nebuchadnezzar. J'aime l'image. J'aime l'image. Remarquez que cette statue avait 4 parties. La tête était d'or pur, d'or pur. La poitrine et les bras étaient d'argent. Le ventre et les cuisses étaient d'airain. Et les jambes étaient de fer. Les pieds, tenez-vous bien. La Bible dit, les pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile. Le roi fait un rêve drôle. Il voit une statue avec 4 caractéristiques. La tête est d'or pur. La poitrine et les bras sont d'argent. Le ventre et les cuisses sont d'airain. Les jambes de fer. Et les pieds en partie fer, en partie argile. Laissez-moi vous poser une question. Vous savez que dans le rêve, la Bible dit, Daniel voit une pierre
Daniel amoni libanga qui s'est détaché sans les secours d'aucune autre main et a frappé la statue. Lecteur de la Bible, laissez-moi vous poser une question. La pierre a frappé quelle partie de la statue? Hein? Les pieds. Pourquoi pas la tête? Pourquoi pas la poitrine? Pourquoi pas le ventre? Pourquoi la pierre a ciblé les pieds? Vous savez comme moi que quand on veut faire tomber quelqu'un, il faut toucher la tête. Goliath est tombé parce que David avait atteint sa tête. Mais la pierre qui est l'image du royaume de Jésus-Christ. Parce que la pierre, c'est personne d'autre dans la Bible si ce n'est Christ. La pierre a frappé le pied. Et la statue s'est écroulée. Pourquoi le pied? Remarquez que dans ces différentes parties, il y avait unité. La tête était d'or. La poitrine et les bras étaient d'argent. Une seule matière. Le ventre et les cuisses étaient des reins. Les jambes étaient de fer. Mais les pieds, il y avait un mélange. Il y avait l'argile, il y avait le fer. La pierre a ciblé la partie où il y avait le mélange. Ça signifie ceci. Dans votre vie, le Christ frappera là où il y a le mélange. Partout où il y a le mélange, le jugement de Dieu s'exerce. Partout où il y a le mélange, la pierre va frapper. Et ce matin, je suis en train de le croire. Dans l'église du Congo, le temps est arrivé où la pierre va s'élever pour frapper là où il y a le mélange. Là où on dit au nom de Jésus, mais il y a aussi le nom d'un certain Dieu. On sert Jésus avec les idoles. On mélange Dieu avec le fétiche. Il y a même des gens qui sont prêts aujourd'hui, au nom de leur promotion, de sacrifier leurs enfants, de sacrifier leurs épouses, de sacrifier leurs parents, seulement pour avoir un titre, pour avoir un poste. On va faire des pactes, on va faire des alliances pour avoir un poste. Et après cela, qu'est-ce qui va arriver? Frères et sœurs, nous préférons l'anonymat avec Dieu. Suivre pleinement Dieu implique des sacrifices. C'est une vie d'exception et de privation. Frère, la saison dans laquelle nous sommes, soit vous êtes avec Dieu, soit vous êtes avec le diable. Tous ceux qui mélangent l'évangile et les fétiches, ils mélangent Christ avec autre chose. Ils ne peuvent pas voir la gloire de Dieu. Car là où il y a le mélange, il n'y a jamais de progrès à long terme. Il n'y a jamais de succès qui perdure. Là où il y a le mélange. Ce matin, mon message est dur et c'est ce que Dieu m'a dit de faire. Les gens doivent faire des choix. Les gens ce matin doivent choisir. Rester avec Dieu ou aller dans les propositions qu'on vous fait. Mais dès l'instant où vous acceptez ces propositions, Dieu va se retirer. Il y a un pays africain qui m'a toujours étonné. Je me pose la question, pourquoi on dit que c'est en Afrique? La RDC c'est un pays africain, je comprends. C'est au cœur de l'Afrique. L'Égypte, ça fait partie du Maghreb au nord. L'Afrique du Sud, le mot le dit. Le Cameroun, je comprends. Ce sont des pays qui font partie intégrante du continent. On peut le voir. Mais il y a un pays qui m'a toujours étonné. C'est le Madagascar. On dit que c'est un pays africain. Mais il est à côté. Il y a beaucoup de chrétiens à Madagascar. Il est chrétien. Mais sa position spirituelle, il est à côté. Quand on regarde la carte de l'Afrique, Madagascar n'est pas dedans. C'est juste à côté. Je ne sais pas si c'est la proximité. En réalité, la position du Madagascar, c'est dans l'océan Indien. Il
Il y a des chrétiens à Madagascar. Ils ont des prophètes Madagascar. Des pasteurs Madagascar. Ils sont en Christ. Mais dans l'océan Indien. Ils viennent à l'église. Mais spirituellement, ils ne sont pas là. Ils sont juste à côté. Frère, vous ne serez pas bénis si vous êtes à côté de Jésus. Vous serez bénis si vous êtes en Christ. Béni soit Dieu qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle à côté de Jésus. Non, ne soyez pas à Madagascar. Ne soyez pas à côté. Je n'ai rien contre le pays, c'est juste la position. Soyez dedans. Vous voulez savourer Hébron. Soyez pleinement dedans. Et assumez votre choix de chrétien. Frère, je suis venu vous dire ce matin, la semaine qui va commencer, nous allons assumer notre identité. Nous allons assumer face à des propositions. Le chef va te dire, si tu ne fais pas de ça, tu sais ce que tu vas perdre. J'assume. Mieux vaut perdre pour Dieu que gagner avec le diable. J'assume. Tu n'auras plus tel avantage. J'assume. Médecin, écoutez-moi. Docteur Isaac, je t'en supplie. Je sais que tu es en Galiema. J'apprécie comment tu sers le Seigneur. J'apprécie le cœur que tu as. Mais je t'en supplie, mon frère, reste attaché à Christ. Tu n'as pas besoin d'entrer dans la fratrie pour avoir une position. Dieu t'a dit qu'il te donnerait Hébron. Il va te le donner. Même sans toi, même sans te débrouiller, il va le faire. Docteur Smart, tu viens d'avoir une promotion. Tu es maintenant médecin directeur. Je t'ai connu à la jeunesse. Étudiant. On n'avait même pas l'idée de ce que tu allais arriver. Aujourd'hui, je te vois. Quand j'ai eu cet SMS me disant, pasteur, j'ai été confirmé comme médecin directeur. D'ailleurs, en passant dans Ndoya, consultation gratuitement. On a un avantage qui t'a spirituel. Mais docteur, je t'en supplie, le Dieu qui t'a pris là derrière à l'UPC, tu n'étais rien. Aujourd'hui, médecin directeur, s'il te plaît, garde le même Dieu. Suis pleinement la voix du Seigneur. Il y aura des propositions. Oui, on va te dire, viens nous rejoindre. Ce n'est pas tellement de l'occultisme. C'est simplement une nouvelle idée. C'est simplement une nouvelle façon de faire. Tu n'as pas besoin de nouvelles choses. Tu as besoin de garder le bon dépôt en Christ. Docteur Cathy, je sais que tu es là, tu m'entends. Il se passe des choses dans votre monde. Pour être réputé, il faut rencontrer je ne sais qui. Pour avoir telle expérience, il faut n'importe. Vous êtes à la maison de miséricorde ou sans expérience, Dieu peut vous qualifier. Frère, vous n'avez pas besoin de toutes ces combinaisons. La seule combinaison chaque matin, quand vous vous réveillez chez vous, s'appelle Jésus-Christ. Oh mon Dieu. Oh Jésus. Oh mon Dieu. Jésus. Frères et sœurs, en Christ, nous sommes comme l'eau. Et j'ai aimé ce que ce papa l'a dit. L'eau est inodore. L'eau est incolore. L'eau est limpide. L'eau n'a pas de forme. Elle ne prend la forme que du récipient qu'il contient. Incolore, inodore, informe, mais indispensable à la vie. Incolore, informe, inodore, mais indispensable à la vie. Incontournable pour la vie. C'est ce que Dieu peut faire avec nous. Je dis, c'est ce que Dieu va faire avec nous. Nous sommes informes, nous sommes inodores, nous sommes incolores, mais Dieu a placé en nous des propriétés qui nous rendront indispensables. Tout ce que tu deviendras, c'est déjà en toi. Je tout ce que tu deviendras demain, c'est déjà en toi. Ne crois pas que le diable va te le donner. Si le diable te dit, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tout ce royaume, sache qu'il sait que le Seigneur t'avait déjà donné ce royaume.
Tu cherches Ève, Adam. Ève est déjà en toi. Dieu prendra ta côte et il formera Ève. Tout ce dont tu as besoin, ce n'est pas à l'extérieur. C'est déjà en toi. Voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Marie, tu deviendras enceinte. Tout ce qu'il faut pour que tu conçoives, c'est déjà en toi. Je vais dire à quelqu'un, tu ne deviendras pas par l'action d'un homme. Tu deviendras par l'action de Dieu. Mais Dieu va passer par les choses que tu as déjà. Dieu va passer par la personne que tu es déjà. Tu deviendras quelqu'un d'autre. Mais Dieu va se servir de ce que tu as déjà. Aujourd'hui, je vous prêche aujourd'hui. Pasteur devant vous. Mais c'est des choses qui avaient déjà tout petit. On sentait cela. Ça se manifestait d'une manière ou d'une autre. Dieu n'a fait qu'amplifier cela. C'est comme l'apôtre Paul. Autrefois, il recevait des lettres pour massacrer des chrétiens. Quand Jésus le rencontre, il a les lettres pour aller massacrer l'église. Il avait déjà ça, mais dans le mauvais sens. Et Dieu va changer le ministère. Le même Paul qui a porté les lettres de la mort, il a écrit maintenant d'autres lettres. Épître de Paul aux Romains, Épître de Paul aux Éphésiens. Ce ne sont plus les lettres de la mort, ce sont des lettres de vie. Quand il rencontre un certain Simon, il lui dit, tu es déjà pécheur, tu maîtrises déjà la technique de la pêche, mais je ferai de toi pécheur d'hommes. Tu étais pêcheur de poissons, mais cette fois-ci, tu deviendras pêcheur d'hommes. Tu as déjà ces choses en toi. Homme dans le politique qui est ici, écoutez-moi. Je vais être sérieux. Vous n'avez pas besoin du diable pour un mandat. Le mandat va passer. Il y a une vie après le mandat. Vous n'avez pas besoin d'écraser les gens, de sacrifier les gens pour avoir ce poste-là. Vous n'avez pas besoin de combiner. Hébron est disponible. Suivez seulement pleinement la voie de Dieu. J'ai appris à ne jamais me battre pour des choses que Dieu m'a données gratuitement. Que dire d'une église? L'église de Pergame. L'église du mélange. Dans Apocalypse 2, 12 à 16, on nous parle de cette église d'Asie. Tenez-vous bien, frères. La manière dont Christ se présente à chacune de ces églises est très interpellatrice. Sa présentation, c'est à la fois un problème qu'il veut fixer, mais aussi une solution qu'il veut apporter. À l'église d'Éphèse, le Seigneur se présente comme celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Parce que le problème d'Éphèse, c'est l'abandon du premier amour, ou encore le relâchement. Et Christ se présente avec une image évocatrice de celui qui garantit la sécurité et la protection. Il dit, je tiens à la main droite les 7 étoiles. La main droite, c'est l'image de la grâce et de la protection, mais aussi l'image du relèvement. Parce que le problème d'Éphèse, c'est l'abandon du premier amour. Quand il se présente à Smyrne, Smyrne est l'une de 2 églises pour lesquelles il n'y a pas de reproche. C'est l'église qui a vécu le temps de persécution. Jésus se présente comme le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Cette image décrit la victoire la plus grande que Christ a remportée sur la mort.
Et à Smyrne, les chrétiens souffraient. Ils étaient face au combat, face à la mort, face à la persécution. L'image évoque donc celui qui est capable de sortir les chrétiens de Smyrne de cette épreuve, parce que lui-même, il était mort et il est revenu à la vie. Je saute Pergame, je reviendrai à ça. Thyatire, Christ se présente comme le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et les pieds sont semblables à des reins. Deux images qui évoquent le jugement. Dieu se sert du feu comme instrument de jugement. Et les reins est aussi une image de jugement. La question c'est pourquoi il se présente comme tel à l'église de Thyatire. Parce que Thyatire est une église où nous voyons Jézabel commencer à enseigner. C'est une église des traditions humaines. Et l'image montre que Dieu va juger et condamner toutes sortes de traditions dans cette église. L'église du sommeil spirituel. Jésus se présente comme celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Image de la vigilance, de celui qui voit tout, de celui qui contrôle tout, de l'omniscience. Parce qu'il veut réveiller cette église. L'église de Philadelphie. L'autre église pour laquelle il n'y a aucun reproche. Le Seigneur se présente comme le saint, le véritable. Aucune image de jugement. Aucun reproche n'est fait à cette église. Il dit, je suis celui qui ouvre et personne ne fermera. Je suis aussi celui qui ferme et personne n'ouvrira. Le Dieu de Philadelphie fait ces deux choses. Il ouvre et personne ne ferme. Il ferme et personne ne peut ouvrir. Très souvent, nous aimons seulement le Dieu qui ouvre. Mais il y a une autre façon pour Dieu de nous bénir. C'est de fermer. Dieu peut ouvrir, il peut aussi fermer. Quand Dieu ferme une porte, ce n'est pas toujours une malédiction. Quand Dieu ferme une porte, cela signifie qu'il est sur le point d'ouvrir une toute autre, qui est très différente de la porte qui a été fermée. À Laodicée, il dit, je suis l'amen, le témoin fidèle. Parce que cette église est fausse. Il y a divorce entre la foi et la position devant Christ. C'est l'église qui s'est enrichie et n'a plus besoin de Christ. Et l'image traduit. En tant que témoin fidèle, il voit tout ce qui se passe. Mais c'est Pergame qui m'intéresse. Pergame signifie pour le mariage. Pergamos. Pour le mariage. C'est l'église du mélange. Et c'est ça le problème principal à Pergame. C'est l'église des mélanges. Écoutez ce qui est dit. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Vous voyez la présentation? L'épée est un instrument de séparation. Parce que dans cette église, il y a toutes sortes de mélanges. Christ doit séparer le vrai du faux. Il dit, je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Wow. Nous parlons de l'église. Mais là aussi, il y a le trône de Satan. Tu retiens mon nom. Tu n'as pas renié ma foi. Mais là aussi, Satan a sa demeure. J'ai contre toi. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as des gens attachés à la doctrine de Balaam. Mais aussi la doctrine de Nicolaïtes. Avant de parler de ces deux doctrines et petit à petit aller à ma conclusion. Je suis sidéré par l'image de cette église. Une église du Seigneur. Mais on voit Satan avoir son trône. Comment expliquer ça? Satan a son trône.
On ne dit pas que Satan est de passage. On ne dit pas que Satan rôde autour de l'église, ce qui est une image normale. Mais on dit Satan a son trône dedans. Quel mélange! Ils ont Dieu et Satan en même temps. Le matin, ils viennent à l'église. Et le soir, c'est le trône de Satan. Le matin, ils ont Dieu. Et le soir, frères et sœurs, laissez-moi vous faire comprendre ces choses simplement. Nous sommes arrivés à un temps très difficile. Je ne sais pas, vous vous battez pour avoir quoi? Je ne sais pas ce que vous cherchez dans la vie. Vous voulez atteindre le sommet, c'est un rêve noble et juste. C'est la question que je pose, que faites-vous pour aller? Vous voulez avoir un grand... Deviens ma femme. Tu veux avoir tel avantage? Donne-moi ton enfant. Donne-moi ton épouse. Ah, ce matin, j'aimerais vous dire que moi, j'ai eu à sacrifier aussi quelqu'un. Je ne l'ai jamais dit, c'est la première fois, mais je le dis devant vous. C'est mal de le dire. J'ai sacrifié mon frère aîné. Parce que je voulais avoir mon guide. Il m'a même fait bailler. Ils allaient passer. Et il est mort. Quand je vois sa photo, je pleure. C'était de la folie. Vous aussi, vous l'avez sacrifié. Je parle de Jésus-Christ. Qui est mort à cause de nos péchés. Je parle de Jésus. Parce que je suis la présidente. Nous l'avons tué. Et il est mort à cause de nous. Oui, même si c'est Dieu qui a sacrifié son fils. Et il a fait pour lui. Quand les Romains crucifiaient Jésus, nous étions là aussi. Et heureusement, le match est terminé. Il n'y a plus d'autres sacrifices à faire. Les prophètes de Baal se sont fait des incisions. Il a tué un taureau, c'est la différence. Et ils ont versé leur propre sang. Mais Élie a blessé un animal. La bonne nouvelle, c'est que Dieu a blessé son fils. Et il a tué son fils pour que nous puissions avoir droit à sa bénédiction. Il n'y a aucun enfant à sacrifier. Il n'y a aucune épouse à sacrifier. Il n'y a aucun autre à sacrifier. Il y a seulement à suivre pleinement la vocation et à s'attendre à son épouse. Frères et sœurs, je vous en supplie, passons par la croix. Évitons toutes sortes de combinaisons. Cette église est une
d'Israël avec les païennes. C'était une fois des débauches et des mariages que Dieu n'approuvait pas. Dans Nombre 25 et à 3, vous allez lire cet épisode où la Bible dit Israël arriva à Sittim et le peuple commença à se livrer à la débauche avec le fils de Moab parce que c'est ce que Balaam voulait. Il a poussé Balak, il a poussé le roi a envoyé le fils de Moab. Et les filles de Moab se sont livrés à la débauche avec Israël. Et ce fut une pierre d'achoppement qui fit trébucher le peuple de Dieu. Ce n'est pas en vain que le Seigneur reprenne l'image de Balaam dans l'église Pergamos, parce que la même chose se passait. Il y avait un mélange entre l'église et le diable. Un mélange que Dieu ne supportait pas. Un mélange qui étouffe Dieu. Et Dieu reste qu'il amène à partir. Ce matin, la prière qu'on va faire, c'est que Dieu revienne. Parce que dans la vie de plusieurs, Dieu est déjà parti. Dans plusieurs familles, Dieu est déjà parti. À cause du mélange que tu as commencé à voir, Dieu est parti. Le jour où tu as commencé à flirter avec cette jeune fille, Dieu est parti. Servant de l'Éternel, le jour où tu t'es permise à ce que les hommes commencent à te toucher d'une certaine manière, tu es parti. Le jour où tu as eu ce travail et tu as commencé à partiser avec le diable, tu es parti. Ce matin, Dieu doit revenir. Caleb a suivi, avait pleinement suivi la voie du Seigneur. Par moitié, et tout son cœur était pleinement avec le Seigneur. Tout son cœur était pleinement avec Dieu. J'ai été choqué un jour. Quelqu'un qui m'a connu depuis ma tendre enfance. Quelqu'un qui m'a vu souffrir. Quelqu'un qui m'a vu donner ma vie au Seigneur en le Quelqu'un qui m'a vu faire mes premiers pas dans le monde. Cette personne qui de surcroît était membre de la famille et membre de la famille. Par la famille restante. Cette personne est allée dire présent Lazare ici. Parce que j'avais un problème avec ma jambe. Je l'ai partagé ici. Cette personne est allée dire Potawana, il y a un sacrifice. Et ce qui a fait ça, Potawana. On a la photo, avion. Parce que la famille a bien voyagé. Je pleurais ce jour-là parce que cette personne m'a vu souffrir. Elle m'a vu évoluer avec Dieu. J'ai pleuré parce que je sais en qui j'ai cru. Un jour, je rencontre quelqu'un qui ne me connaît pas. Il m'arrête vers Delvaux. J'étais descendu de la voiture, acheter un produit à la pharmacie. La personne me suit. La personne me dit, tu ne me verras plus jamais. Je t'ai vu, je vais te dire quelque chose. Et j'ai failli pisser quand il me parlait. Le ciel me témoigne. La personne me dit, tu vas partir pour les États-Unis d'ici quelques semaines. Il ne savait pas que j'avais mon visage, je devais partir pour une formation. Il m'a dit, quand tu reviendras, voici ce que Dieu me dit. Dans les jours qui vont arriver, tu vas avoir des propositions pour commencer à mélanger Dieu et autre chose. Je suis venu te dire, même si tu ne me verras plus, je suis venu te dire, les jours où tu toucheras au fétiche, c'est le jour où tu mourras. Retiens ça. Les jours où seulement tu vas toucher
toucher. Vous commencez à chercher quelque chose pour la louper. Tu n'as même pas besoin de savoir autre chose. C'est ce jour-là que tu vas faire. C'est pour nous dire, frères et sœurs. Dieu est sérieux avec ceux qui sont sérieux. Vous n'avez pas besoin de ces combinaisons. Soyons comme Caleb. Suivons pleinement le Seigneur. Ça va être difficile, je le sais. C'est cette méthode. D'ailleurs, elle a pleinement suivi la voie de l'Éternel. La voie de l'Éternel est toutefois un peu compliquée. Il y a des choses que Dieu ne nous dit pas. Mais c'est la voie de l'Éternel. La voie de l'Éternel peut être difficile. Ça peut être une voie de la patience. Ça peut être une voie de difficulté. Mais une chose est sûre. Quand on suit pleinement la voie du Seigneur, et on est toujours d'accord. Et ça va finir avec ces trois choses. La voie de l'Éternel se voit. Premièrement, c'est la voie de la justice. Psaume 23, verset 3. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il conduit dans les sentiers de la justice. La justice, c'est la voie principale de l'Éternel. C'est une vertu qui tient tellement au cœur de Dieu. Parce que la justice affermit, dit Job 8:3. Et le Tout-Puissant ne viole jamais la justice. Ça, c'est Job 34, verset 12. Le Tout-Puissant ne viole jamais la justice. Et Job 34, 17 dit, l'ennemi de la justice ne peut pas régner. La justice, c'est l'identité des enfants de Dieu. Envers ceux qui travaillent pour vous. Êtes-vous juste envers ceux qui travaillent dans votre maison? Chef d'entreprise, vous qui êtes là, combien vous gagnez? Et le huissier, il gagne combien? Êtes-vous juste? Êtes-vous juste? Ephésiens 4:27. Paul nous conseille de revêtir l'homme nouveau, qui est créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Ma prière est que vraiment dans ce pays que la justice revienne. Que les forts n'écrasent plus jamais les faibles. Que les puissants n'écrasent plus jamais les faibles. Aujourd'hui, c'est vous qui avez la décision. Demain, ça peut changer. Ma prière est que lorsque c'est votre saison, soyez juste à l'égard de tout le monde. Une bien-aimée est venue me voir un jour il y a quelques mois. Elle avait la décision finale sur le dossier d'une autre personne. Et quand elle a vu son dossier, elle a vu le nom, l'amertume est montée. Parce qu'il y a quelques années, cette personne lui avait fait tellement du mal. Et là, c'était le moment de se venger. Elle est venue me voir. Elle dit, pasteur, d'ici demain, je dois décider sur son dossier. Et c'est moi qui ai la décision finale. Si j'ai dit non, elle n'aura pas ça. Si j'ai dit oui, elle aura ça. Je lui ai dit, ma soeur, ne dis pas non, ne dis pas oui. Sois objective. En toute justice, qu'est-ce que tu dois faire? Elle me dit, pasteur, en toute justice devant Dieu, je dois lui dire oui. Je lui ai dit, alors va dire oui.
me dit, pasteur, mon cœur ne veut pas. J'ai mal quand je pense à tout ce que cette personne m'a fait. Tu sais pas ce qu'elle m'a fait. Je n'ai pas besoin de savoir ce qu'elle m'a fait. Qu'est-ce que la Bible te dit de faire? C'est ce que la Bible te dit. Et elle a fait cela. Même la personne qu'elle a reçu la réponse positive, elle commençait à parler. Elle commençait à critiquer. Disant, et puis quelqu'un l'a appelé pour lui souffler. Si tu as eu ça, c'est à cause de telle personne. C'est elle qui a influencé. Frère, ne faites pas payer aux gens. Laissez Dieu faire payer aux gens. Soyez juste. Soyez juste. Deuxième et avant-dernière chose. La voie de l'Éternel, c'est la voie de l'intégrité. La voie de l'intégrité. Job 1, 1 à 8. 4 choses ont fait la particularité de cet homme. L'Éternel dit à Satan, ça m'a étonné. L'Éternel parle à celui qui est censé être l'adversaire. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il ne dit pas as-tu vu, mais as-tu remarqué? C'est-à-dire, as-tu pris le soin de le regarder attentivement? 4 choses ressortent. C'est un homme intègre et droit. Un homme intègre, un homme droit, un homme craignant Dieu et un homme se détournant du mal. Intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Dernière chose, et je vais prier avec nous. Caleb avait suivi pleinement la voie de l'Éternel. La voie de l'Éternel, c'est la voie de l'obéissance et de la soumission à sa volonté. L'obéissance et la soumission à sa volonté. Frère, il y a un héritage qui n'appartient qu'à ceux qui obéissent et se soumettent à la volonté de Dieu. Regardez Jésus à la croix. On lui a dit, si tu es fils de Dieu, descends de la croix. Détache-toi de ces clous. Mais Jésus n'a pas voulu. Parce que au-delà des clous qu'on voyait, il y avait d'autres clous qu'il avait liés à la croix. Ce n'était pas des clous de fer. C'était des clous spirituels. Le premier clou, je l'appelle l'obéissance. Il ne peut pas descendre de la croix parce que il est venu pour obéir parfaitement et pleinement à la volonté de celui qui l'a fait. Le deuxième clou, c'est le sacrifice. Et le troisième clou, c'est l'amour pour Dieu. Mais aussi l'amour pour l'humanité. Descendre de la croix, c'est faire de lui un désobéissant. Descendre de la croix, c'est l'obliger à arrêter son sacrifice pour l'humanité. Et il est resté soumis à la volonté de Dieu. Et même quand ça devenait difficile à Gethsemane, il a dit toutefois non pas ma volonté mais ta volonté. Ce matin, frères et sœurs, je vous en supplie. Je ne sais pas pourquoi Dieu nous a envoyé ce message. Mais pendant que je préparais, Dieu me disait il y a des gens qui auront des propositions. Certains les ont déjà. D'autres auront des propositions de la vie. En termes de millions. Certains auront des propositions des affaires, mais ça sera des affaires louches. Devant le Seigneur, je serai innocent parce que je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu. Médecin, qu'allez-vous faire? Jeune homme, jeune fille, étudiant, qu'allez-vous faire? Papa, maman, vous qui avez écouté ce message, où le Seigneur nous interpelle à suivre pleinement sa voie, qu'allez-vous faire? Lorsque ces propositions viendront, quand cet homme va te solliciter, quand cette femme va te solliciter, quand ce chef va te proposer, il dit tu souffres tellement, je peux améliorer les choses. Tu auras 1 million.
Change le chiffre. Bongola kaka. Trafique les chiffres. Bongola kaka motango. Tu auras 500 000. Okozwa 500 000. Tu auras 200 000. Okozwa 200 000. Ce matin, Natongo lelo. tu as la matière. Ozali na Tu peux lui dire, je suis de la race de Caleb. Je ne vais pas m'enrichir avec ce que tu me donnes. Je sais que Hébron est en train d'arriver. Je vais suivre pleinement la voie du Seigneur. En toute intégrité, en toute obéissance, en toute soumission à sa volonté. Ça va faire mal, mais ça va payer demain. J'ai dit et je vous remercie. J'aimerais qu'on se tienne debout. On va prier dans deux directions. Il y a des gens qui ont déjà ces propositions. Ce matin, il y a des gens à qui on a commencé déjà à dire ces choses. Tu sens que ça commence à devenir pressant. On te propose la sorcellerie, l'occultisme, la magie. On te propose le sexe. On te propose l'argent. On te propose de rejoindre la fratrie, la confrérie. Ça commence à peser. Je veux dire, Seigneur, ce matin, aide-moi. Frère, autant la miséricorde de Dieu est là, autant nous devons être responsables de nos choix. Et ce matin, nous voulons dire à Dieu, Seigneur, aide-nous à ne pas céder à ces propositions. Aide-nous à ne pas mélanger Dieu et autre chose. Nous voulons être de la race de Caleb, de suivre pleinement malgré tout ce que ça va coûter. Est-ce qu'un cœur peut parler à Dieu avant que l'homme de Dieu ne vienne prier pour nous? C'est peut-être difficile. Peut-être que la proposition est tellement alléchante. Peut-être que la proposition te tente et tu es sur le point d'accepter. Mais n'oublie pas, Hébron arrive. Hébron arrive. Oh, j'aimerais tellement parler comme mon père l'apôtre Dalo. Dieu est un père responsable. Dieu est un père responsable. Et il n'abandonne pas ceux qui se confient en lui. Nous n'avons que lui. La deuxième direction, je le sens aussi très fort. Certaines personnes avaient déjà commencé à mélanger. Au moment où tu parles, tu en as marre, tu veux sortir de ces choses. Tu avais déjà commencé à mélanger Dieu et autre chose. Dieu est la mondanité. Dieu est le fétiche. Dieu est l'occultisme. Dieu est les pensées bizarres. Et ce matin, tu veux dire, j'ai besoin de ta grâce. Nous allons implorer la grâce de Dieu sur nous tous. La miséricorde de Dieu. Que Dieu te sorte de là. Et que comme Caleb, que tu suives pleinement la voie du Seigneur. Lorsque ce qui va arriver, que tu ne te compromettes pas. Mais que tu suives pleinement sa voie. Comme un seul homme. Commence à lui parler et désire son accompagnement, désire sa grâce au nom de Jésus, désire sa miséricorde, désire sa grâce au nom de Jésus.